Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on ne se retrouve pas du tout pour un challenge. Non, on va laisser reposer un petit peu le cerveau. Non, on se retrouve simplement pour parler des nouveautés qu'il va y avoir voilà, dans les, grosso modo, 2 semaines qui arrivent. Parce que mine de rien, il y a plein de petites nouvelles choses. Donc la vidéo va s'articuler en fait autour de 4 choses. La première, on va revenir un tout petit peu sur le Mysterical Chemin de Traverse parce que là, du coup, cette semaine, le 4e indice a été dévoilé. Donc, l'identité du personnage a été dévoilée pour les participants. Le catch se termine officiellement le 30 septembre. Mais du coup, voilà, je me suis dit qu'on pouvait déjà un petit peu en conclure, voilà, que c'était plutôt un cal très sympa. Et comme ça, pour ceux qui sont très curieux, je vous montrerai aussi le personnage mystère de ce cal. Deuxième événement, on va parler de la mise à jour de la boutique Etsy qui a lieu du coup mardi 28 septembre. Donc moi je l'annoncerai sur les réseaux sociaux toujours avec mes petites publications du matin. Mais la mise à jour de la boutique, elle se fera à 18 h le soir pour qu'il puisse avoir voilà, le plus de monde disponible. Troisième événement, littéralement un cal se termine, un cal va commencer, puisque donc le 30 septembre, le Mysterical Chemin de Traverse se termine, et le 1er octobre, donc le lendemain, c'est le Mysterical Patronus qui va commencer. Et donc voilà, je voulais vous en toucher un petit peu 2 mots, même si je peux évidemment rien du tout vous montrer pour le coup. Mais du coup, voilà, vous en touchez quelques mots pour vous expliquer le concept, etc. Et enfin, pour terminer, parce que je me suis dit ce serait bête de ne pas l'inclure dans cette vidéo, comme ça on fait tout d'un coup et c'est cool. Le 5 octobre, il y a du coup, comme je vous en parlais dans mon dernier blabla créatif, le patron de Raimundo Levero qui va sortir, mais dans une édition un petit peu plus augmentée, avec des petits éléments en plus, et donc je voulais le présenter. Donc, c'est parti. Donc pour cette première partie, on va parler du cal mystère au chemin de traverse. Donc on va aller relativement vite, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est un mystical qui s'est très très bien passé. J'étais très ravie de voir voilà, les personnes qui participaient voilà, partager très régulièrement leur avancée, d'avoir bien joué le jeu aussi avec ces petites images que j'avais mis en téléchargement pour en fait cacher sur Instagram leur progression et garder un maximum de mystère jusqu'au bout. Et ouais, donc je suis contente. Et j'ai aussi plusieurs personnes qui, en découvrant le 4e indice cette semaine, m'ont envoyé un petit message privé en disant qu'elles étaient trop contentes de savoir qui c'était, etc. D'avoir choisi le personnage, et donc j'étais hyper ravie. Il y avait un peu moins de monde que l'année dernière, mais je pense que l'année dernière, ce qui avait pas mal joué, c'était un petit peu le côté nouveauté, on va dire. Et voilà. Et puis, bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que, enfin, du moins dans l'entourage créatif que je suis, il y a beaucoup de cales, etc. Ça peut aussi expliquer. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente parce que vous avez quand même été très nombreux à participer. Et c'était vraiment très chouette. Donc, rapidement, on va rentrer en zone spoil. Je vous mets un petit timer pour vous dire quand est-ce que enfin, à quel moment de la vidéo vous pourrez tourner si vous ne voulez pas savoir quel est le personnage mystère. Mais du coup, pour les curieux, c'est parti, nous rentrons en zone spoil. Donc en fait, le personnage qu'il fallait crocheter au fil de ces 4 semaines, c'était Fred Weasley. Voilà. L'un des 2 jumeaux. Et donc, évidemment, il n'est pas tout seul. Il y a Georges, évidemment, qui est pas très loin derrière. Donc évidemment, notamment pour le tirage au sort, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait Georges, il faut juste avoir fait au moins Fred, ou Georges si vous préférez lui mettre le G plutôt que le F. Mais du coup, l'idée c'était de pouvoir aussi, enfin c'était vraiment de faire le duo, mais du coup de manière un peu plus cool et posée pour Georges. Je les repose, hein, c'est juste pour pas les abîmer. À la limite, je vais me mettre un petit peu sur le côté et je vais vous mettre une photo, comme ça vous les voyez bien.
Fred et George Weasley, ça fait vraiment partie de mes personnages préférés dans la saga parce que vraiment, enfin, c'est ceux qui, des fois, m'ont procuré le plus d'émotions, je dirais. Même durant la lecture des livres. Généralement, je suis quelqu'un de très passif hein, pendant les livres. J'éprouve pas grand-chose à part éventuellement le suspense de fin de chapitre qui te donne envie d'aller au suivant. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est très rare que je rigole dans un livre. Et généralement, quand ça arrivait sur Harry Potter, c'était à cause des deux lurons. Donc voilà, mais même dans les films et tout, j'essaie toujours énormément aider. Évidemment, je me suis en fait beaucoup inspirée d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en fait pour le design, notamment en fait les bonnets. C'est pour ça aussi que Fred, parce que du coup j'ai une participante qui m'a fait remarquer que Fred avait un pull vert et pas un pull bleu, que c'était Harry qui avait un pull bleu. Mais du coup, si j'ai choisi aussi de le faire en bleu, c'était à cause des bonnets qu'il porte en fait dans le 3 quand il donne la carte du maraudeur. Donc il fallait absolument qu'il y ait ce bonnet bleu qui apparaisse. Bon, après évidemment je leur ai fait des couleurs différentes quand même pour les distinguer un peu. Mais voilà. Donc du coup je suis très contente d'avoir pu leur rendre hommage à mes petits jumeaux Weasley. Et du coup merci aussi à toutes les personnes qui m'ont laissé des gentils petits mots vis-à-vis de ce Mysterical. Ça m'a fait très plaisir de vous voir avancer au fur et à mesure des semaines dans votre Fred Weasley en l'occurrence. Donc c'est bon, c'est la fin de la partie spoil. Du coup, écoutez, on va passer à la suite, ma foi. Voilà, le cas de mystère se termine le 30 septembre, donc n'oubliez pas, d'ici là, si vous y avez participé, de mettre une photo de votre projet terminé dans le fil de discussion Ravelry qui est dédié pour participer au tirage au sort. Donc pour cette deuxième partie de vidéo, on va parler de la future mise à jour de la boutique qui arrive en fait au moment où vous regardez cette vidéo, enfin si du moins vous la regardez le jour de sa sortie, qui arrive dans 2 jours, le 28 septembre. Une chouette petite mise à jour qui va essentiellement concerner des nouveaux sacs à projet. Il y aura aussi un petit réassort de boucles d'oreilles radis. Donc je les ai repris, mais je vous les présente plus parce que bon maintenant c'est un peu... On ne bouge plus s'il vous plaît. C'est un petit peu un classique. Donc voilà, il y a 4 paires qui vont venir renflouer, on va dire, la boutique. Et donc ensuite, ce seront essentiellement des sacs à projet. Alors, fermez les yeux le temps que ça passe devant la caméra. On va commencer avec ceux que vous connaissez, parce qu'il y en a déjà eu sur la boutique. Ce sont ces jolis pochons grand format avec ce tissu à motif de vitrail, de vitraux plutôt. Voilà, donc à l'effigie des 4 maisons de Poudlard. Donc la dernière fois, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais changé les couleurs des tissus intérieurs pour, à chaque fois faire en sorte que ça correspondait aux 4 maisons. Donc là, en fait, il n'y a que 2 maisons qui ont été réassorties. Il y a la maison Serre d'Aigle, donc avec cordon gris foncé et intérieur bleu. Donc il y en aura 2. Et je vais les mettre à côté au fur et à mesure. Et le classico-classique, Gryffondor. Donc intérieur rouge avec les cordons jaune doré. Donc voilà, c'est... Non mais il n'y a pas à dire. Ce tissu est juste complètement magnifique. Donc j'ai presque envie de dire... En fait, c'est toujours des pochons qui vont être par défaut des éditions limitées, dans le sens où tant que je trouve le tissu comme celui-ci, je peux en refaire. À partir du moment où je n'en trouve plus, je ne pourrai plus les refaire et voilà, ce sera définitivement terminé. Ensuite, je vous présente très brièvement aussi des pochons que vous avez vus il y a 2 semaines dans la vidéo qui leur était dédiée. Mais il y aura donc les pochons Voldemort. Donc ça, c'est le grand format, donc partie inférieure noire, la partie supérieure, c'est ce motif avec fond violet
Et donc l'intérieur évidemment est vert parce que Voldemort Serpentard et voilà. Et du coup, il y a aussi la version petit format. Voilà, donc cette fois c'est la partie inférieure qui est colorie un peu pourpre comme ça. Et là le motif est du coup sur fond noir. Toujours intérieur vert. Et donc voilà, donc pour tous les pochons que je vous présente, il n'y a que 4 exemplaires. Pour les petits, il aurait dû y en avoir 5. Mais je m'en suis gardée. Je m'en suis gardée. Ah, ça tombait bien, il avait un petit défaut. Donc je me suis dit, oh, j'étais gênée. Je pouvais dire, oh, je peux pas le mettre sur la boutique. Puis ben en fait, mais si ça se trouve inconsciemment, je l'ai fait exprès pour le garder pour moi. Hein. Ça, on ne sait pas. C'est les mystères de l'inconscient, je dirais. Mais du coup, ouais, je m'en suis gardé un pour moi parce que bon, bah quand même, il est trop beau. J'aime trop. Et bien évidemment, ben, dans grosso modo un mois, ça va être Halloween, donc je voulais obligatoirement presque faire des pochons sur ce thème-là. Donc j'ai pas voulu en faire 15 000 parce que voilà, je peux pas passer mon temps à faire des pochons non plus. Et parce que bah, y a aussi toujours un petit peu le doute que vous soyez au rendez-vous ou non. Mais du coup j'ai fait un seul choix. Il n'y aura qu'une seule sorte de pochon vraiment typiquement Halloween. Mais j'ai pris vraiment le tissu que je préférais dans tous les tissus Halloween que j'ai vus dernièrement. Et donc, la voici. Donc ce sera aussi un grand format. Voilà, avec des petites citrouilles au cimetière, avec chauve-souris, tête de mort. Il y a des chats noirs également. Ils sont absolument trop beaux. Donc avec un joli vert émeraude pour la partie basse pour rappeler en fait toute la végétation qu'il y a sur le motif. Et du coup, j'ai réussi à trouver un tissu mauve qui est presque, je dis presque, hein, évidemment, c'est pas le même, mais qui est presque identique en fait au fond de celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, les cordons sont orange comme les citrouilles. Donc ça, voilà, ce sont les pochons spécial Halloween qui ont quelque chose de très automnal, plus que quelque chose d'un peu spooky, etc. Je pense, mais ça je pense que c'est les couleurs qui font ça également. Donc voilà. Donc c'est super chouette. Ça me fait très bizarre parce que j'ai jamais eu l'occasion de coudre autant de sacs à projet d'un coup. Donc voilà, ça c'est toutes les petites nouveautés qu'il y aura sur la boutique dès mardi. Donc je ferai ma publication Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, toujours le matin, comme d'habitude. Mais la boutique Etsy ne sera mise à jour que donc, le 28 à 18h. Pour que voilà, il y ait un maximum de monde disponible. Voilà, pour acquérir ces petites beautés. Je les garderai bien toutes, hein, mais je peux pas. Il va falloir que je trouve un projet pour rassembler tous les tissus qui me font plaisir quand même un de ces jours. Donc voilà, donc ça c'était pour la mise à jour de la boutique. Troisième chose dont je voulais vous parler, donc le 30 septembre, le Mysterical au chemin de traverse se termine. Et le 1er octobre, il y en a un autre qui commence. C'est le Mysterical Patronus, donc qui est un événement organisé par le tournoi de Nitich, qui va être animé par Émilie de Croche-Tamaille et qui du coup designé par, voilà, par moi-même. Moi j'ai fait la partie design et c'était déjà pas mal ma foi. Si vous regardez, si vous suivez vraiment mes réseaux sociaux, mon blog, etc. J'ai fait tout un article pour vous parler de comment ça va se passer, etc. Et du coup, je vais un petit peu voilà, résumer ce qu'il y avait écrit dans cet article que j'ai publié hier. Donc, le cas de mystère, en fait, il s'inspire complètement du test qu'il y a sur le site Pottermore pour définir quel est son patronus. Donc, dans ce test, en fait, il y a plusieurs questions qui vous sont posées. Et au fur et à mesure des réponses que vous allez donner, à la fin du questionnaire, vous avez un patronus qui apparaît, c'est votre patronus
Moi, une dernière nouvelle, c'était une musaraigne ou quelque chose comme ça. Bref, un rongeur d'échange, j'ai envie de dire. Ça m'a tellement pas étonné que ce soit un rongeur. Voilà, mais du coup, on voulait essayer d'appliquer ça au crochet. Et du coup, c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est un mystery cat qui va être divisé en 5 indices au total. Chaque indice va correspondre en fait à une question et à une partie du corps. Donc, vous allez avoir la tête, le corps, les pattes, la queue et des détails qui sont surtout en fait des détails au niveau de la tête. Et donc en fait à chaque question posée vous avez 4 réponses possibles et selon la question que vous allez choisir, enfin la réponse pardon, que vous allez choisir, vous n'allez pas crocheter la même chose que celui qui aura pris une autre réponse. Donc en fait il y a 4 têtes possibles, 4 corps possibles, etc. Et ce qui fait que à la fin de ce cas, à la fin du 5e indice, vous allez obtenir, on va pas vous le cacher, un animal qui n'existe pas. Ça va être un animal complètement chimérique. Mais du coup, ce qui est hyper bien avec cette façon de voir le design, c'est que vous n'aurez pas le même amigurumi que votre voisin. Donc vous allez tous normalement... ça va être très rare que vous ayez le même patronus que quelqu'un d'autre, mais vous en aurez tous un différent. Et en fait, vous allez vraiment pouvoir longtemps vous amuser avec, parce que si quelqu'un vous rend du bras, je dis « Ah je veux aussi que tu me fasses mon patronus », il répond en question, et si c'est pas les mêmes réponses, ce qu'on espère, c'est ce qui va être le plus drôle, il n'aura pas du tout la même bestiole, et c'est ça qui est vraiment super cool. Donc, c'est un cas de mystère qui est totalement gratuit. Vous retrouverez du coup le patron sur le profil Ravelry du tournoi de Nitich. Vous avez également sur le groupe Ravelry du tournoi de Nitich un groupe de discussion, voilà, pour discuter autour de ce cas, s'entraider, etc. Dans l'article de mon blog, en fait, j'ai mis tous les liens pour accéder plus facilement, que ce soit au groupe Ravelry ou au patron. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et voilà, ma foi, vous avez aussi toute la liste des fournitures. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut sur cet article qui est résumé, donc n'hésitez vraiment pas à y faire un petit tour. Voilà, en tout cas, moi j'ai été très contente de se designer ça. Ça m'a demandé beaucoup de boulot parce que même si ça fait quelques mois que j'ai dit oui pour ce projet, j'ai vraiment pas pu m'y mettre tout de suite. Et du coup, là ça a été chaud patate parce que même si c'était des petits éléments, j'avais 25 éléments à designer. Et des fois, il fallait vraiment se creuser la tête pour que chaque élément soit bien différent les uns des autres, pour qu'il n'y ait pas trop de répétitions, pour que les parties du corps soient bien identifiables aussi d'un animal à l'autre, etc. Donc voilà, c'était des fois un petit peu un casse-tête. Mais du coup, je pense que le défi est relevé. Et du coup, si vous y participez, j'espère que vous amuserez beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à suivre voilà, le compte Instagram, notamment du tournoi de Nitich, pour être prévenu. Dès qu'il y a une nouveauté, etc. Mais en tout cas, c'est rendez-vous le 1er octobre pour commencer ce cas de mystère. On va ceci dit attendre quand même que ma voisine ait décidé de rentrer chez elle et de téléphoner dans le couloir qui résonne de ouf. Ce serait bien. Donc pour cette 4e et dernière partie, dernière nouveauté à vous présenter, donc le 3 août dernier était paru en kiosque le premier numéro du magazine Lit Tendance qui en fait succède au magazine Molly Makes qui a disparu il y a apparemment un petit moment, j'ai pas remarqué sa disparition, désolée. Et du coup, pour ce magazine-là, j'avais réalisé un patron que je vous ai présenté dans le dernier Blabla Créatif, qui était Raimundo le blaireau. Et je vous parlais justement de ma crainte, on va dire, je sais pas, enfin du moins de ma réflexion un peu dubitative à le mettre en fait tout seul en vente sur Etsy ou Ravelry. Parce que du coup j'avais eu un très mauvais retour déjà vis-à-vis de Sushi Gurumi et Champi Gurumi qui sont parus dans le magazine Amigurumi et que j'avais mis du coup en solo sur mes boutiques l'année dernière. Et surtout en fait je pouvais vraiment pas mettre Raimundo tout seul comme ça. J'avais besoin un petit peu de le pimper si je puis dire.
Et donc, c'est chose faite. Et donc, je vais vous présenter Raimundo le blaireau, élève de botanique. Oui, alors j'ai épinglé le livre parce que sinon ça ne fait que tomber. Voilà, hein, c'est beau, hein, les coulisses. J'ai pas d'épingle à tête noire pour que ça se voie pas, hein, sorry. Mais voilà, donc évidemment, ça va être un patron très automnal, etc. Les températures se rafraîchissent, il avait besoin d'une jolie petite écharpe. Et du coup, voilà, au départ, je pensais lui faire bêtement, j'ai envie de dire, une petite citrouille ou un petit gland, etc. Et quand j'ai eu cette idée de lui faire un petit livre de botanique, mais j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, on reste toujours un peu dans l'univers d'Harry Potter, puisque le blaireau, c'est l'emblème de la maison Poufsouffle. La maison Poufsouffle, à quelques nuances près, j'ai envie de dire, c'est l'écharpe voilà, qui est aux bonnes couleurs de cette maison. Évidemment, botanique, la directrice de la maison Poufsouffle, c'est Madame Chourave, professeure de botanique. Donc, voilà. Même si je vous avoue que en pensant élève de botanique, moi j'ai beaucoup plus pensé à Neville qu'à Madame Chourave, mais voilà, enfin du moins qu'un élève de Poufsouffle, j'ai pensé à Neville. Voilà, donc c'est effectivement très 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 inspiré de l'univers d'Harry Potter, mais ceci dit, sur le patron, il s'appellera toujours Raimundo le blaireau, élève en botanique. Et d'ailleurs c'est très très drôle parce que j'ai commencé limite à vouloir m'imaginer une histoire, mais ça c'est parce que je traîne un peu trop avec Oana Hook, qui fait des podcasts très poétiques sur ses créations, qui raconte voilà, toutes les histoires de ces petits personnages au crochet. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les écouter. Punaise, il m'a fait peur. C'est juste mon sac de rembourrage qui est tombé, mais je m'y attendais pas. Sorry. Pardon. C'est la fin de semaine, hein, faut pas trop chercher. Oui, donc voilà, donc allez écouter les podcasts de Oana Hook sur les petites histoires qui accompagnent ses créations. C'est fichtrement poétique et je pense que si vous avez des enfants, ils aimeront énormément. Ça fait comme des petites histoires pour le soir. C'est vraiment très chouette. Et donc, si elle veut, je lui cède les droits de Raimundo pour qu'elle lui écrive une histoire. Je suis sûre qu'il y a matière à. Mais voilà. Pourquoi en fait je veux pas, on va dire, par le titre, déjà en fait, l'associer directement à la maison, enfin à Poufsouffle, à Harry Potter. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait une écharpe qui était jaune et marron et pas jaune et noir. Même si la nuance est très subtile. C'est parce que j'ai cette envie en fait depuis quelques semaines, voire même quelques mois maintenant, d'essayer de réfléchir en fait à des créations qui peuvent renvoyer à l'univers d'Harry Potter, mais pas nécessairement. Vous voyez, en l'occurrence, reprendre des choses qui existent dans le monde d'Harry Potter, mais qui ont existé bien avant Harry Potter. C'est un axe auquel je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Et c'est pas pour rien en fait, c'est parce que je me pose énormément de questions sur le fait de faire, de continuer, de ce que vous voulez, de faire des créations, enfin de continuer de faire des créations au crochet directement en lien avec l'univers d'Harry Potter. Donc ça en l'occurrence au mois d'octobre, je pense que je ferai ça parce que j'ai besoin de le faire, je pense, assez rapidement. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus, ce sera un peu une vidéo table ronde, où grosso modo, pour le coup, ça va vraiment être du blabla de ouf, mais où justement on explorera un petit peu le sujet de faire des créations issues de l'univers d'Harry Potter, les problèmes que ça cause, les avantages qu'il peut y avoir, etc. Enfin bref, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et donc on en parlera longuement. Et du coup, Raimundo voilà, s'inscrit vraiment dans cette pratique. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Donc, évidemment, vous pouvez tout à fait voilà, le prendre comme le petit blaireau de la maison Poufsouffle, mais vous n'êtes pas obligé de le voir nécessairement comme ça. Il s'appelle Raimundo, hein, le blaireau de la maison Poufsouffle n'a pas de nom. Donc, moi, c'est avant tout Raimundo, mon petit blaireau élève de botanique. Et des fois, j'ai presque même plus de joie, on va dire, à imaginer une histoire voilà, d'un blaireau vraiment en pleine forêt qui décide voilà, d'apprendre la botanique
pour mieux s'occuper de son environnement, on va dire. Voilà. Bon, je m'égare. Mais en tout cas, le patron de Raimundo, le blaireau et la vin botanique sortira le 5 octobre. Oui, c'est ça. Le mardi 5 octobre, donc c'est dans 10 jours. Voilà, dans 10 jours à peu près. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas trouvé le magazine ou s'il y a vraiment que lui qui vous intéresse, bah, vous pourrez le retrouver voilà, dans cette jolie version revue et augmentée. En tout cas, moi j'en suis très contente, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est un nouvel ami idéal pour la saison automnale. Et voilà, tout simplement. Voilà. Bon allez, je le pose. Voilà, donc c'était les nouveautés à venir pour grosso modo les 2 semaines à venir. Donc pour faire un petit récap, le 28 septembre, mise à jour de la boutique Etsy à partir de 18 h, avec du coup au programme des boucles d'oreilles radis et 2 nouveaux sacs à projet, essentiellement Harry Potter mais aussi un petit peu Halloween. Le 30 septembre, c'est la fin du cal mystère, voilà, au chemin de traverse, j'allais dire à Poudlard, non, Poudlard c'était l'année dernière. Donc au chemin de traverse, donc n'oubliez pas si vous participez à ce cal et que vous terminez votre personnage dans les temps, de publier une petite photo sur le fil de discussion Ravelry qui est dédié pour participer au tirage au sort et donc tenter de remporter l'un de mes patrons. Le 1er octobre, c'est le début du cal mystère, mais cette fois Patronus, pour voilà, réaliser votre Patronus. J'ai oublié de le préciser du coup, mais vous n'êtes pas obligé de faire, d'être inscrit, on va dire, pour le tournoi Nibitch pour le faire. Hein. C'est complètement open pour tout le monde. Donc vous pouvez le faire sans aucune condition, on va dire. Et ensuite, donc, le 5 octobre, sortira le patron de Raimundo, le blaireau élève de botanique, pour tous les amoureux des animaux de la forêt et de l'automne, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'était toutes les petites nouveautés. À venir ensuite, par la suite, ça commence tout doucement à s'éclaircir. Là, le mois d'octobre, je vais être encore très très occupée, on va dire. Enfin non, c'est pas on va dire, c'est sûr, je vous l'affirme. Je vais être très occupée avec, comme je vous en avais parlé du coup dans le dernier Blabla créatif, avec le concept store qui ouvre du coup le 27 octobre à Bordeaux-Mériadec, et où du coup je vais y exposer mes petites créations. Voilà, ça va être essentiellement des kits que je vais y vendre. Voilà, petite nouveauté. Mais il y aura aussi voilà, des créations en crochet toutes faites qui seront disponibles, etc. Donc j'ai encore beaucoup de boulot à préparer tout ça. Donc je vais être pas mal absente peut-être au mois d'octobre vis-à-vis de ça. Mais il y a plein d'autres petites choses pour le mois d'octobre qui sont prévues. Donc voilà, restez connectés. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine en vidéo. On va se faire un petit challenge donuts parce que vous avez beaucoup aimé la première édition. Et voilà, je pense qu'une petite vidéo comme ça, challenge crochet, ça va être sympa, ça va nous détendre et ça va être cool. Donc voilà, bon, bah sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche ou un bon début de semaine si vous regardez cette semaine plutôt en début de semaine du coup. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.